Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Apiculture. Aujourd'hui, on va voir plusieurs choses. Donc déjà, on va refaire un bref récapitulatif sur la récolte et sur l'extraction, mais vraiment rapide parce qu'on l'a déjà vu. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo en suggestion ou en description pour que vous puissiez revoir comment on extrait et comment on récolte le miel. Et à la fin de la vidéo, on va voir ce que l'on fait des cadres de hausse, comment faire pour qu'il n'y ait plus de miel dedans et comment faire pour les stocker. Mais avant ça, générique. Bon, je vous fais un petit rappel là. Petit rappel sur le chasse-abeille, comment il fonctionne. Donc sur la méthode d'extraction que j'utilise, donc je vous rappelle, il existe deux principales méthodes d'extraction, donc le chasse-abeille et le souffleur. Donc le souffleur, en principe, c'est plus réservé aux professionnels, hein, ceux qui ont du matos, on va dire. Voilà, donc le chasse-abeille, en fait, c'est ça. Donc là, il est au-dessus. Donc ce que je vais faire, moi j'ai tendance à les laisser au-dessus, comme ça, comme les abeilles ne viennent pas. Hop, après je fais sauter ça. Hop, j'enlève, il y a un petit surplus de cire là que je vais enlever. Voilà. Tac. Et ensuite, c'est tout bête, tout simple. Donc ce que je vais faire, je vais même pas enlever ça pour le moment, en essayant de garder la grille à reine décollée. Comme ça, voilà. Donc ce que je fais, j'enlève la hausse dans un premier temps, la grille à reine va rester collée, c'est pas grave. J'enfume légèrement là, pour faire descendre les 2-3 abeilles qu'il y a. Voilà. Et ensuite, je prends simplement mon couvre-cadre que je viens poser là. Du coup, ce qui va se passer, c'est que là, les abeilles qu'il y a dans la hausse, elles vont descendre ici. Elles vont pas remonter par la suite. Vous vous souvenez de ça? Alors après, le chasse-abeille, il ne faut pas le laisser trop longtemps. Parce que l'inconvénient, c'est qu'après, les abeilles, elles s'habituent. Et elles finissent par remonter au final. Voilà. Tac. Je repose. Donc là, sans la grille à reine, elle ne me sert plus à rien, cette grille à reine, maintenant. Parce que la reine ne passera pas dans le chasse-abeille. Ok, ça a l'air d'être pas mal. Et après, simplement, j'ai 2-3 abeilles qui traînent là-dedans, que je vais mettre dans le nourrisseur. Et je referme. Et demain, je vous montrerai, je repasserai. Et donc là, demain, je vais venir, j'aurai simplement à prélever la hausse, je vous montrerai. Il n'y aura plus du tout d'abeilles dans la hausse. Là, j'ai posé les chasse-abeilles il y a 24 heures. Et maintenant, je vais simplement enlever les hausses. Donc vous allez voir, rien de compliqué. Donc j'ouvre la ruche, donc je lève le nourrisseur et vous allez voir, là, il n'y a plus du tout d'abeilles dedans. Enfin, il n'y a plus du tout. Si, il en reste 3-4 tout pour après, mais c'est tout. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enlève la hausse. Voilà. Comme ça. Ensuite, je remets ce que j'avais enlevé. Hop, j'enlève les abeilles comme ça. Je remets ça. Et je remets dessus le nourrisseur. Je laisse le chasse-abeille pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'aller assez vite, d'être assez rapide, pour pas qu'elle se mette à piller le miel que je suis en train d'enlever. Donc là, simplement, je prends la hausse, je la mets dans la remorque et je l'amène. Et je reviens de toute façon demain ou après-demain pour faire les comptages et les traitements varrois. Donc à ce moment-là, j'inverserai le chasse-abeille pour éviter qu'elle me fasse des fausses constructions. Voilà. Donc je vais vous faire un petit rappel, vous vous souvenez, je vous avais déjà montré la miellerie, comment ça fonctionnait. Donc ici on a le bac à thé operculé, donc c'est là que je vais venir couper mes cadres de hausse. Ensuite je vais les mettre dans l'extracteur ici, je vais le faire tourner pendant un certain temps. Et ensuite, donc le miel il va couler au fond et je vais venir ici le mettre dans un récipient et ensuite je vais venir le mettre dans le maturateur. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne. Celui-ci, il est plein. Donc comme il est plein, ce que je vais faire, alors en plus j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas pris de couteau. Donc le couteau à désoperculer, vous vous souvenez la dernière fois, je l'avais perdu, je l'ai toujours pas retrouvé donc j'en ai racheté un. J'avais pris un couteau à pain, ça fonctionne exactement de la même manière.
Voilà, donc après, simplement ici, et après on coupe l'opercule avec le couteau. Voilà, donc c'est du miel qui est beaucoup plus liquide que la dernière fois. La dernière fois j'ai un miel qui a cristallisé en même pas une semaine. Bon là on va couper, c'est juste manière de... Il y a un petit peu d'opercule mais très peu. Donc c'est plus par principe qu'autre chose on va dire. Voilà. Tac. Et donc là le miel il va couler, il va décanter. Voilà. Et après, je vais venir le mettre là-dedans. Tac. Ok, nickel. Donc là, ce qui se passe, c'est que je viens de finir l'extraction. Je l'ai faite hier. Et donc là, je vais mettre mes cadres à lécher. Donc je vous montre les cadres, à quoi ils ressemblent. Vous voyez, donc ça, c'est les cadres qui ont été extraits. Donc, on voit qu'il y a encore un petit peu de miel. On voit que le cadre, il est brillant. Alors, comment on va les conserver, ces cadres-là? Eh bien, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais les remettre sur mes ruches, je vais les mettre à lécher. Je vais vous montrer comment faire. Donc je vais les mettre à lécher. Ça dure quoi? Un jour ou deux. Et après, je vais les réenlever. Et les cadres, du coup, ils seront nickel. À peu près comme celui-là. Bon, celui-là, je vous le montre parce qu'il n'y a pas eu de miel. Donc ils seront nickel, il n'y aura plus de miel, il n'y aura plus rien dedans. Et après, je vais faire un tri dans mes cadres. C'est-à-dire qu'il y aura certains cadres qui seront comme lui, donc ils seront nickel. Donc simplement, je les remettrai dans la hausse et je les stockerai dans un endroit à l'abri. Donc bien faire attention aussi qu'il n'y ait pas de souris, parce que les souris et les rats, ils adorent la cire d'abeille. Et il y en a d'autres, par exemple, comme celui-là, où on voit qu'il y a encore du pollen dedans. Donc en fait, c'est les abeilles qui sont venues stocker du pollen. Donc ceux-là, je vais les mettre à part et je vais les congeler pendant une journée. Pourquoi je les congèle? Parce que souvent dans le pollen, il y a des larves de teigne. Et en fait, après, il y a la fausse teigne qui se développe et ça vient nous bousiller nos cadres. Donc moi, ce que je fais, je les congèle, comme ça, toutes les petites larves ou les petits œufs de teigne qu'il y a, ça les tue. Et après, je peux les stocker normalement. Voilà, allez, je vais vous montrer comment on fait pour mettre à lécher. Du coup, comment on met les hausses à lécher? Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Simplement, on ouvre la ruche. Donc vous vous souvenez, là, j'ai le nourrisseur ici. Et là, j'ai le couvre-cadre là. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais enlever le couvre-cadre. Ça, je vais le remettre dans le bon sens en plus. Voilà, donc là, on voit les abeilles, elles sont occupées. Ici, on voit qu'elles allaient commencer à construire, donc c'est le moment que j'arrive quand même. Je pose le nourrisseur ici, directement sur la ruche. D'accord? Voilà, donc le nourrisseur, il est posé. Et dessus, je viens poser mes hausses. Moi, j'en mets 2 par ruche, hein. On peut en mettre qu'une seule, on peut en mettre 2, 3. Mettez le nombre de hausses que vous voulez. Voilà, et là, je mets ma deuxième hausse. Donc là, ce qui va se passer, en fait, c'est que ça va agir comme quand on fait un nourrissement. C'est-à-dire que les abeilles qui sont dans la ruche, elles vont venir monter dans les hausses, elles vont lécher les hausses, elles vont redescendre le miel en bas. Par contre, cette méthode-là, il ne faut pas la faire trop longtemps. C'est-à-dire que ça, c'est 24-48 heures, maximum 3 jours, et encore. Parce que le problème, c'est qu'après, si on la laisse trop longtemps, elles vont revenir stocker dans les hausses. D'accord? Là, l'avantage, en fait, c'est du fait qu'il y ait le nourrisseur ici, ça va leur créer une contrainte. Donc, elles ne vont pas venir stocker. Ça va être trop compliqué dans un premier temps qu'elles viennent stocker ici. Donc, elles vont prendre le miel, elles vont le redescendre. Ok? Voilà, et puis je vais faire ça pour toutes mes hausses. Voilà, donc je viens de vous montrer la méthode pour mettre les hausses à lécher. Il existe une autre méthode qui consiste en fait à prendre les hausses, les mettre sur la tranche, mais pas les mettre sur les ruches. C'est-à-dire par exemple les mettre à 10, 20, 30 mètres et poser les hausses simplement sur la tranche. Comme ça les abeilles elles vont sentir le miel, elles vont venir le lécher et après elles vont ramener ça dans la ruche. C'est une méthode que j'aime pas appliquer parce qu'en fait ça incite vraiment les abeilles à piller. Et en plus ça attire les autres prédateurs type frelons asiatiques, les guêpes, les choses comme ça. Voilà, donc moi c'est une méthode que j'apprécie pas particulièrement. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vous quelle méthode vous utilisez pour mettre vos hausses à lécher. La semaine prochaine, je ferai un épisode qui sera entièrement consacré au varroa, au comptage varroa et au traitement varroa. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et puis à la semaine prochaine.